Monsieur Robert Potipongo sur Congo Liberty, on va parler également d'un débat qui aujourd'hui enflamme les réseaux sociaux Oui, congolais. la toile, oui. Il s'agit du mouvement de la SAP qui pour certains aujourd'hui est en train d'être récupéré politiquement. Oui. Je sais que vous êtes un enfant de Makelekele, de Mungali, vous êtes un sudiste, mais je vois que vous n'avez pas là de cravate comme un véritable sapeur. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre sens, le mouvement qu'on appelle la sapologie est en train d'être récupéré politiquement ou pas? Monsieur Bingwa, le mouvement de la SAP, nous, on est encore élèves. On est élèves au CG André Grenard Matsuo à Mungali. Et quand nous voyons ces enfants-là, ces jeunes-là, venus des plateaux de 15 ans, de Bakongo, de Makelekele, de Mungali donc, qui venaient manifester leur joie, leur beauté, parce que c'était des beaux garçons, qui étaient propres, qui étaient bien habillés, qui étaient, non, de la tête aux pieds. C'est un mouvement que, si certains ne l'ont pas connu, mais c'était un mouvement qui a fait peur au pouvoir de Brazzaville à cette époque-là. Ils ont même été pourchassés, chassés, arrêtés, ces sapeurs de cette époque-là. Cette époque, c'est Parce que quelle date? les années 75, 80 et un peu même en avant. Quand il y avait cette possibilité de... C'est au temps de Ngouabi. Ça remonte au temps de Ngouabi, ce mouvement de la sapologie. Et c'était les enfants de Bakongo, Makelekele, plateau de 15 ans et Mungali vers le marché de Mungali. Ces jeunes-là, quand ils pavanaient de Bakongo sur l'avenue du Trois Martyrs, sur l'avenue de la Paix, ça exprimait quoi? La joie. Un sapeur aime être propre, aime la paix, parce que quand il n'y a pas de paix, vous ne pouvez pas vous habiller, vous manifester, vous exprimer. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que ces sapeurs-là à qui on a mené la guerre, aujourd'hui, on les récupère. L'homme politique du Nord, parce que ça a commencé par le ministre Akwala, qui est venu, qui a voulu les habiller, les faire don, organiser des choses qui étaient préfinancées. Non, la SAP d'hier, c'était les vêtements que eux-mêmes s'achetaient, ou alors leurs grands frères qui étaient en Europe leur envoyaient, ou encore les Parisiens, quand ils descendaient pendant les vacances, eh bien, c'était la joie, la sapologie, c'était l'expression de la joie de vivre. C'était pas autre chose. Vous savez qu'un sapeur, c'est-à-dire que l'homme qui aime s'habiller, et moi aussi, j'aime m'habiller. Quand je m'habille, vous le savez, je suis au même diapason que celui qui se dit sapeur. Je ne me proclame pas sapeur, mais quand je m'habille, je suis au diapason de celui qui se proclame comme sapeur. Or, il s'avère que aujourd'hui, on ne peut plus, avec les armes, s'habiller librement. Le sapeur, c'est quelqu'un, il est capable d'être affamé, d'avoir le ventre vide, mais avoir sa cravate, avoir sa chaussure, du Weston, du pantalon lin, la chemise lin, le ligne de Pépito. Oui, voilà. Donc le sapeur, l'homme de Bakongo, l'homme de Mungali, l'homme du Sud, jusqu'à Pointe-Noire, c'était quelqu'un qui aimait s'habiller. Il n'était pas manipulé. Aujourd'hui, quand la maman nous appelle, dit, aka toutes les terres batutu kenaku bakenaku baka betu batutu, même si la SAP betu ke salé na yo wapi côté ba Rwandais ke kuza côté ba Rwandais me kuma betu ke sala la SAP wa façon betu ke salé la SAP. Qui est en train d'introduire les Rwandais à Brazzaville? C'est le pouvoir du Nord. Donc, demain, comme on a cédé les terres, mais on n'aura plus la possibilité de faire la SAP. On récupère, comme on a récupéré, souvenez-vous,
moi je suis un diabletin, je suis du diable noir. Moi qui vous parle. Et Diable Noir va être dirigé par Jean-François Ndenge, qui est de l'Étoile du Congo. Mais c'est la même chose dans le cadre de la sapologie. Ce n'est pas le pouvoir d'Akwala, Alain Akwala, qui a créé la sapologie, qui a appris aux jeunes de Bakongo Makelekele, les Parisiens, de s'habiller. Mais pourquoi ils le récupèrent? C'est pour vous faire taire. Pour qu'on vous contrôle, comme ils ont voulu contrôler Diable Noir. Et les populations, les diablotins, n'ont pas voulu que Jean-François Ndenge, un nordiste, un étoiliste, dirige les Diables Noirs. Et aujourd'hui, la première des choses que vous devez faire, c'est de dire non, ne nous demandez pas d'aller s'habiller, de nous présenter, alors qu'au même moment, vous êtes en train de prendre nos terres et de donner aux Rwandais. C'est pas possible. Voilà, donc ça doit être un élément pour tous les sapeurs de dire stop. Si on veut s'habiller, on s'habille nous-mêmes. Si on veut s'organiser, on s'organise soi-même. Mais on ne veut pas que les gens qui vendent nos terres, qui donnent nos terres, viennent nous parler de la sapologie. Ça, non. Ils sont même invités au défilé. Vous pouvez quand même dire que M. Sassou Nguesso, les invités au défilé, fait la promotion de la sapologie. C'est tout simplement, quand j'entends ça, M. Mingwa, quand vous me rappelez ça, c'est tout simplement dire ceci que Mbashiza Zoba, Kaji Wakakako, Kaji Malsakako Mbashiza Zoba, Pasi ya Zoba et Silakate, Bampasi ya Mouti yaki Zoba, yaki Manisaka V. Donc, M. Sassou Nguesso, Moutike n'a pas invité, sapeur, quoi de défilé. Mais M. Denis Sassou Nguesso a oublié une chose, qu'il a envoyé Jean-François Ndenge d'aller massacrer les populations dans le Poul, dans la Bouenza, dans le Nyari, dans la Lekumu. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est parce que vous avez oublié ce qui s'est passé. Les viols des femmes, des mamans. On demande à papa de coucher avec sa fille. Donc, on demande à l'enfant de coucher avec sa mère. Vous avez oublié ça? Je reviens encore un peu vers nos sapeurs que nous avons connus. Ceux qui ont voulu dire que oui, ne croyez pas qu'on vit du pouvoir, mais nous vivons de nos propres moyens et on s'habille avec nos propres moyens. En gros, la SAP, c'était un moyen de montrer à ceux qu'on appelait les enfants des riches ou les enfants de pouvoir que nous n'étions pas là pour être humiliés par vous. Nous avons la capacité, c'est des résistants en gros. C'est des gens qui ont voulu montrer que nous sommes dans notre pauvreté, dans notre misère, nous sommes dans la capacité de nous habiller correctement. Et c'était une véritable philosophie. Et c'est une véritable philosophie. Les sapeurs sont là. Les sapeurs sont là. Ils bossent. Il a fini de travailler. Il prend son salaire. Il s'achète sa veste. Il s'achète sa chaussure. Il s'achète sa chemise. Il s'achète sa cravate. Et il peut se promener, se faire propre. Pour montrer que ce n'est pas la politique qui les habille, mais c'est le travail qui l'habille. Et quand il veut exprimer sa richesse, sa force, sa résistance par l'habillement, eh bien ça fait peur. Voilà pourquoi, dans ces années-là, on a commencé à les pourchasser, à vouloir les arrêter. Parce que c'était un mouvement, en gros, de résistance par le vestimentaire, que nous ne sommes pas pauvres. On a voulu exprimer ça. Aujourd'hui donc, ceux qui se laissent manipuler, ne vous mélangez pas avec ceux qui se laissent manipuler par le pouvoir. Le sapeur ne peut pas se laisser manipuler par le pouvoir. Le sapeur, c'est quelqu'un qui vit du fruit de ses efforts. Et il aime être propre. Tantiétier,
Vous ne voyez pas qu'il était habillé, sapé, non. C'était sa façon de vivre, à lui, dans Tchétier, les grands commerçants. Mais il y a aussi des jeunes que, après qu'il ait travaillé, il a vendu son pain, il a vendu ceci, il a été au travail, et ainsi de suite. Il s'achète sa chemise, il s'achète sa chaussure et il se fait propre. Et ça a dérangé les gens. Ça a dérangé l'homme politique. Le PCT, ça les a dérangés. Et comme ça les a dérangés, ils se disent, il faut récupérer ce mouvement-là. Il faut récupérer ces jeunes-là. Voilà pourquoi ils ont récupéré ces jeunes qui s'habillent, qui aiment s'habiller. Mais quand tu viens de mais quand le temps que Banti a pouvoir que ça commander Beno, Babokila Beno, que Beno Kouza Douata, non. Denis Sassou Nguesso, dans la guerre qu'il a menée au sud, il n'a pas épargné les sapeurs. Il les a massacrés, il les a tués. Denis Sassou Nguesso, dans la guerre du 5 juin, il n'y a pas de distinguo. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous qu'ils invitent les sapeurs pour qu'ils viennent se... Non, mais au Congo, les maisons étaient brûlées, non? Il y a eu des familles entières qui ont été exécutées dans les maisons. Lujimaganemi, Tiyouguma Sangi, qu'on vous a poursuivi jusqu'à dans les forêts. Mais pourquoi ils ne savaient pas que non, mais il ne faut pas tuer ces gens-là parce que c'est des sapeurs. Il y avait les sapeurs dedans, les jeunes qui savaient s'habiller. Mais quand on a exécuté les jeunes, quand on a tué les jeunes, on ne savait pas que ces gens-là, on pouvait les présenter bien habillés pour faire le défilé. C'est maintenant aujourd'hui qu'on les prend. Non, il faut laisser continuer à vivre comme vous viviez, comme vivaient vos grands frères, comme nous vivons nous, dans la liberté. Et quand je veux m'habiller, je m'habille. Quand je veux rester, quand je veux me défendre pour dire que non, ce n'est pas le pouvoir qui me nourrit, je m'exprime, je m'habille. Et c'est ça le sapeur.